Bonjour, je me présente Jérémy et c'est la première vidéo de mon nouveau projet ExtraPass. Le projet, c'est de vous permettre de suivre une saison avec moi en tant qu'entraîneur et coach de U15 filles en basket. Donc, je vais les entraîner 2 fois par semaine et je vais coacher l'équipe 1 le week-end. Et le projet, c'est vraiment de vous montrer tout le travail que je fais avec elles tout au cours de la saison, avec la préparation des séances, la préparation aussi mentale, les 2 entraînements et également les matchs. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'amener la vidéo au cœur du groupe et pour tout au long de l'année, vous puissiez nous suivre et voir la progression des joueuses. L'objectif de ce projet, c'est vraiment 2 choses. 1, partager les choses. 2, évoluer. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en travaillant de cette façon, je vais me poser beaucoup plus de questions sur ma façon de coacher, ma façon d'entraîner, ma façon d'amener les choses. Et ça va me permettre d'évoluer moi et donc de mieux faire évoluer les choses. Donc forcément, le contenu que je vais proposer dans mes séances, etc., c'est un contenu qui m'est propre, avec ma philosophie, avec mes envies, avec les valeurs que j'ai envie de donner. C'est pas la vérité absolue, quoi. Moi, je suis entraîneur depuis 2014, j'ai 27 ans. Je sais qu'il y a des gens qui entraînent depuis plus longtemps que moi, qui n'ont pas du tout la même façon que moi d'entraîner, et je suis pas le meilleur entraîneur du monde. La preuve, c'est que l'année prochaine, je vais aussi passer mes diplômes supérieurs pour progresser. Donc, c'est vraiment un partage d'expérience et un partage de moments de vie aussi que je vais proposer à travers ce projet. Mon projet de jeu, c'est tout d'abord la mise en place de jeux rapides avec l'idée de gagner du temps tout le temps, que ce soit au rebond, que ce soit dans les passes. Dès qu'un joueur est devant, c'est je peux lui la mettre, je lui la mets, on va vers l'avant. Mon objectif, c'est de marquer en 1 contre 0 avec le plus de tirs ouverts possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans la possibilité d'aller dans la raquette, je vais dans la raquette. Si je peux aller marquer, je vais marquer. C'est aussi ça de collectif, hein. Quand je peux marquer, je marque. Et si jamais il y a les ailes, ça vient fermer, etc., c'est de ressortir le ballon en première intention. Si je suis à 0 degré, bim, je prends. L'objectif, c'est du tir ouvert à 1 contre 0. Voilà, donc forcément, il va y avoir des erreurs, forcément, les joueuses vont se tromper. L'objectif, c'est faire des erreurs, se tromper, comprendre ce qui est possible, comprendre ce qu'on a le droit de faire, ce comprendre qu'on peut faire et quels sont les hauts pourcentages de réussite. Voilà. Est-ce que j'ai la force actuellement pour faire une passe qui traverse le terrain ou pas? Si oui, go, on essaye. Si j'ai des joueuses qui sont dans l'essai, qui sont dans l'envie, moi ça me va. Vraiment, c'est mon objectif principal. Je vais pas leur dire rebond, la sortie de balle elle est forcément là. Non, je suis pas du tout dans cette philosophie là. J'ai envie de pousser la créativité de mes joueuses et de les former. Ensuite, on a vraiment cet aspect, le deuxième gros aspect, c'est l'aspect défensif de ma formation. Je suis vraiment dans du 1 contre 1 tout terrain défensif, avec principalement le fait de récupérer la balle le plus tôt possible, le plus proche possible du panier. Ça va nous permettre aussi d'avoir du 1 contre 0, mais c'est le fait d'accepter les duels. Je sais qu'il y a des matchs que je vais perdre parce que je vais avoir cette philosophie-là. Parce que peut-être que je vais avoir une joueuse en face qui va être trop forte pour qu'on lui mette de la pression tout terrain et que peut-être reculer c'est la meilleure façon, mais je pense que avec ces joueuses-là, dans un premier temps, je dois les former sur ce 1 contre 1 défensif tout terrain. Voilà, sur ce fait d'accepter le duel. La philosophie que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui pour ce groupe, c'est la philosophie Ubuntu. Ubuntu, c'est être ouvert et disponible pour les autres. Et ça représente parfaitement le basket et ce que ça m'a apporté. C'est mis en avant par Nelson Mandela, mis en lumière par Nelson Mandela. Et c'est typiquement les valeurs que revendique le club. Donc ça correspond parfaitement à mon travail pour ce groupe.
Ça vient pas de moi, hein. Le concept, je l'ai repris de Doc River avec les Celtics hein, en 2008. Pourquoi? Parce que c'est de très grosses individualités qui ont des très forts égos, qui viennent de divers horizons et qui travaillent ensemble pour aller chercher le titre avec cette philosophie-là d'échange et de groupe. Ils l'auraient probablement pas gagné sans cet esprit-là. Après, on ne sait pas, on ne refait pas l'histoire, mais en tout cas, ils l'ont gagné grâce à cet esprit-là. Et Ubuntu, j'ai vraiment envie de le mettre en lumière et de le mettre en avant au sein de ce groupe qui vient justement de divers horizons. Il y a des joueuses qui montent de U13, il y a des joueuses qui viennent d'autres clubs. J'ai pas de vécu collectif dans ce groupe-là, et du coup, mettre cette philosophie en place, ça va permettre de créer un groupe. Alors après, ça va pas être facile. Parce que on a des joueuses justement qui viennent de divers horizons, et on a aussi des joueuses qui sont en 4e et en 3e. C'est des joueuses qui grandissent vite à cet âge-là, qui sont dans la puberté, qui sont dans le rejet des règles pour la plupart. Donc justement, les rattacher à cette philosophie Ubuntu, ça peut lui permettre d'avoir ce groupe avec moi et d'aller plus loin. Voilà, donc c'est un gros travail en début de saison, mais je pense que c'est ultra important d'avoir ce vécu collectif qui se crée à travers cette philosophie-là. Donc, va falloir taffer dur pour pouvoir mettre ça en place.